à voir, dont le A-10, le tueur de tank de l'aviation américaine. On a eu tantôt Brad Andy aux commandes de son Pit Special. On aura l'occasion de le revoir, mais accompagné de 2 autres Pit Special. On aura également Little Witch. Yes, Little Witch. A little something lost in the translation, but that's okay. And Ariel Ludwig from Switzerland at the controls, and this is his P-51 Mustang. And he flies a beautiful formation display. Airplanes are like to fly to begin with, and now you've got Ariel, Louis' wing, sticking right to him, trusting him to fly the mission while he watches the wing of his lead pilot. And they keep it nice and tight all the way around. Amazing flight. Déjà de voir les P-51 Mustang voler et de les voir effectuer de la voltige, c'est à Aero-Gatineau que vous pouvez voir cela. Louis Horschner, qui offre aujourd'hui sur son P-51, celui qui est l'initiateur de l'équipe, aux commandes de ce Max, tout en douceur, il vient nous voir hier. Et les gars, est-ce que vous avez aimé la présentation? On était littéralement essoufflés. Ils nous reviennent côte à côte, les 2 P-51 Mustang. Et écoutez, comme Rick le dit, peut-être qu'on entendra sur la montée le sifflet particulier des mitrailleuses du Mustang. Lorsque le Mustang est apparu, plein de choses ont changé dans l'aviation. Premièrement, c'était l'un des tout premiers appareils à avoir un fuselage monopièce avec des ailes laminaires, des ailerons scellés et, caractéristique du Mustang, l'entrée d'air. They dial up some of the aerobatic portions now, and again we'll listen for those inner gun ports and that wonderful whistle accompanying the music of the Merlin. Still to come, the Spitfire and the Hurricane, the T-33 and the Jets, of course, the A-10. Lots more flying. Le son rugissant du Rolls-Royce Merlin. 1650 cubes, 12 cylindres. Le Merlin qui est le Mustang, soit le Merlin Rolls-Royce ou bien le Merlin de Hybrid. Le demi cubain, on revient. Et voilà. Louis qui nous revient maintenant au centre. Repositionne. De faire son entrée en solo. La manœuvrabilité, l'efficacité, la puissance et le rayon d'action, voilà ce qui ont fait du Mustang le chasseur
peut-être le plus populaire de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de bombardier les appelaient affectueusement les petits amis, les little friends, puisqu'ils les accompagnaient et les défendaient lors des attaques en territoire ennemi. Avec le tonneau à 4 facettes, tout en douceur, pour nous permettre de voir sous toutes ses coutures le Mustang. Lui aussi, avec le tonneau, mais cette fois-ci à 8 facettes. Un deuxième. Mad Max pour le passage à haute vitesse. Ouais, ils sont très Louis, Buffalo. We didn't get a chance this morning when we were talking to find out how they ran into each other initially, but I'm sure it has something to do with P-51 Mustang. Alors qu'on va récupérer les Mustangs, on a un appareil qui est plus sage présentement. Le petit modèle numéro 12. Pas beaucoup plus gros alors qu'il a l'air plus gros. Ah, il revient encore côte à côte. Je pense que Louis s'amuse avec le copilote suisse. On nous présente maintenant ce qu'on appelle l'entrée de circuit tactique, ce qu'on appelle en anglais le battle break. C'était la façon d'entrer plusieurs avions en circuit. On peut voir un peu plus tard le Spitfire. On a le Mustang, il y a le Spitfire, un autre merveille, un des bijoux de la collection également de Mike Faber, le Hurricane qu'on a l'occasion de voir tantôt dans les prochaines minutes. Mais avant tout ça, on va voir celui qui attend patiemment au seuil de la piste, Trevor Rafferty, aux commandes de son Monster Pit, le Pit modèle 12. Loved his song Baker Street there, the album was great. Now he's... Oh, wait a minute, this is Trevor Rafferty, sorry. Trevor is going to send us back in time, really. This aircraft, oh yeah, the ground. Paints a picture of the barnstorming era. It takes us back. Even though it's the latest iteration, if you will, of the Pit Special, it is designed with the Russian radial engine. Trevor has given it a paint scheme, and his flying routine will take us back to the barnstorming era, the air racing of the 30s that you're going to see in a muscle pits coming up. This red and cream airplane, also a big hit at Oshkosh this year. Good for Trevor. The Canadians. Après la Deuxième Guerre mondiale, toute cette période-là a permis à ces gens-là de continuer à voler ce qu'on appelle le barnstorming. Donc voilà nos deux Mustangs maintenant qui nous reviennent. Lorsque Trevor aura terminé ses tests de prévol, que le directeur, notre Airbus, lui a donné l'autorisation, il lancera la fumée et déjà, au ras des pâquerettes, il commence son spectacle aux commandes du Monster Pit. Et vous allez voir pourquoi on l'appelle Monster lorsque Trevor va prendre son envol. De la puissance
avec des ailerons. Great job, Louis. Oui, Louis. Wow, Mad Max. And Ariel. Et The Little Witch. Yes, that's much better. That's better, huh? Yes. We are ready.